coucou, bonjour tout le monde. Un live aujourd'hui salé, ça sera un clafoutis, enfin plusieurs petits clafoutis au jambon et au roquefort. J'espère que vous allez bien, je vous laisse vous connecter en attendant que je puisse partager ce live. Voilà, n'hésitez pas à en faire autant pour me faire connaître, pour partager la recette que je mettrai bien sûr sur le club. Alors, je vais partager. Pendant ce temps, j'ai mon four qui préchauffe à 190 degrés. En attendant que vous arrivez, je partage. Voilà, partager la recette pour ceux qui ont déjà le moule ou ceux qui seraient intéressés par le moule. Voilà, je vous laisse arriver. Voilà. Bonjour, bonjour Denise. Bonjour Martine. Ah. J'espère que vous allez bien. Bonjour Rose, bonjour tout le monde. N'hésitez pas à partager, je le fais aussi en attendant déjà au début. On ne sait jamais, il y a toujours plein de personnes qui recherchent des recettes. Et c'est toujours agréable d'avoir des nouvelles. Donc moi c'est comme d'habitude un test. J'ai doublé les quantités pour aujourd'hui. Je vais voir si c'est pas trop ou pas. Mais dans tous les cas, je vous mettrai la recette au propre sur le club. Voilà. Allez, je partage encore une fois et puis je vais commencer. Donc là, comme j'ai dit, le four est en train de préchauffer. Voilà. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Je me connecte en même temps aussi sur le live. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, je vais... Bonjour Muriel. Ou bonsoir, pour les 17h, voilà. Je ne vais pas faire trop tard. Parce qu'après, j'ai toute la cuisine à ranger et plein d'autres choses. Encore ce soir, donc je préfère voilà, m'y prendre un petit peu plus tôt. Donc aujourd'hui, je vais faire les clafoutis au jambon au roquefort dans le moule mini muffin. Voilà, je vous montrerai un petit peu plus l'extérieur. Vous voyez vraiment, c'est tout petit, hein, vraiment, vous voyez, c'est une petite, un peu plus gros qu'une bouchée quand même. Hein. Il y en a 20, donc là c'est vraiment top. Ça vous permet de mettre sous Bicève, comme vous avez pu voir en ce moment. Il y a encore une offre hein, jusqu'au 17, donc faut vraiment pas hésiter. Le fait de mettre sous Bicève, ça peut pouvoir tenir pour toute la semaine, hein, 8 à 10 jours. Donc là, voilà, on va pas manger les 20 d'un coup. Non, on va essayer de le garder, on va manger peut-être ce soir. Et fin de la semaine prochaine, voilà, comme ça du coup. Ou peut-être à midi, voilà, pour les petits à midi, c'est vraiment top aussi. Et donc là, je vais faire au roquefort. Vous pouvez changer, vous pouvez mettre aussi au bleu ou peut-être du fromage de chèvre aussi, enfin quelque chose d'un petit peu fort pour avoir quand même du goût quand même. Hein. Donc là, je vais tester dans ce moule. Toujours comme d'habitude sur la plaque alu, hein, ça ne change pas. Parce que les moules, vraiment, ils sont souples. Hein. Donc ça permet de garder vraiment leur forme. Et sur une grande plaque, toujours, hein, parce que ça vous fait une plaque, une seule fournée dans le four. Et ça, c'est vraiment top. Hein. Ça évite d'acheter des petits moules comme moi à l'époque. J'en ai acheté 2 pour avoir toute la plaque. Là, au moins, vous êtes tranquille pour 20, ou au Bicève, ou au congélateur. Ça, c'est au choix. Voilà, donc là, je vais juste rincer sous l'eau. Je n'ai pas encore fait. Toujours, avant de mettre les petites préparations dedans. On rince. On secoue bien pour enlever l'excédent d'eau. Bonjour Martine. Voilà, pour avoir l'excédent, parce que c'est un petit peu statique aussi. Voilà, une question un petit peu de propreté aussi. Donc là, c'est le moule mini muffin. Mais on peut le faire aussi dans le moule, dans le moule rond, le carré, le 3 tablettes et le cake long, le 5 cake long. Le 5 cake long, voilà, après, il faudra juste modifier, bien sûr, le temps de cuisson. Hein, vraiment à surveiller pour chaque four. Hein. Donc là, normalement, ça sera une vingtaine de minutes à peu près. Je vais voir aussi avec mon four, parce que je n'ai pas encore testé cette recette.
Voilà, mais ça va faire des beaux petits clafoutis top quoi. Voilà, donc ça je vais mettre de côté. Ah, j'ai oublié de vous préciser, le moule est à 46 €. Hein. Voilà, je vais préciser ça aussi. Je donne quand même les prix. Après, s'il y a des questions, vous me les envoyez en commentaire ou en petit message privé et je réponds. Alors, du coup, pour la recette, je vais vous la faire sur le club. Hein, mais là, j'ai pas mis les ingrédients. Voilà. Je change pas tout le temps. Pas tout le temps l'idée ou le moment pour le faire. Alors là, je vais couper. Donc là, je vais faire normalement pour 20. Peut-être, je sais pas. Est-ce que ça va être la bonne quantité? Est-ce que c'est un peu plus? Je vais voir. Donc là, j'utilise la planche à découper. Le couteau à pâtisserie. Qui sert pour tout. Hein, vraiment, il est carrément super. Et j'aurais peut-être dû mettre un petit bol. Mettre mes petits déchets. Et c'est vraiment top. J'ai juste coupé en deux, histoire d'enlever, voilà. Mais le reste, je vais mettre dans le tornado. Voilà, donc aujourd'hui, il va être utilisé. Alors, le tornado, il est au prix de 46,90 €. Et en ce moment, il y a une offre avec la cuillère magique. Au lieu de 54,80 €, vous l'avez pour 49,80 €. Donc, il y a 5 € de réduction. En sachant que la cuillère magique est au prix de 7,90 €. Donc la cuillère magique, c'est celle-ci. Vous avez déjà vu hein, lors de mes lives, hein, si vous me suivez. Vraiment, elle est super top. Ah, ça y est, j'ai les yeux qui piquent. Ça commence. Et voilà, donc vraiment, c'est super. Hein, donc 49,80 € et vous avez le tornado et la cuillère magique hein, qui sert pour tout. Hein, c'est comme un mini fouet. C'est vraiment top hein, pour tout, hein, même les crèmes pâtissières et tout. Donc aujourd'hui, ça va être un peu trop gros en quantité. Mais si vous divisez par deux, on peut très bien l'utiliser. Je vais pleurer. Merci les oignons. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Moi, ça va, c'était très bien. Voilà. C'est fini. C'est fini, c'est les vacances pour ma fille. Donc là, je vais pouvoir un peu plus... profiter avec les petits dans la semaine. Et la semaine qui suit, c'est ma semaine de vacances. Donc, je vais pouvoir un peu profiter aussi avec ma fille. Mais par contre, je pense qu'on va faire un live aussi en semaine, la deuxième semaine de vacances. Donc la dernière semaine d'avril. Et je pense qu'on va faire un petit live avec ma fille. Là, je vais regarder quoi. Mais certainement, on va faire deux. Un dans la semaine et un le samedi. Voilà, et bien sûr, je vais vous mettre peut-être un petit sondage, savoir si vous voulez peut-être plus du sucré, du salé. Voilà, faut pas hésiter à m'envoyer un petit message pour voilà, si vous avez envie de voir quelque chose plus facilement. Ou alors en privé, on peut le faire aussi, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai chauffé le four à 190 degrés. Je vais chauffer ma poêle aussi, enfin ma casserole. Je vais, voilà, approcher un peu. Donc là-dedans... j'ai mis de l'huile, moitié huile de tournesol, moitié huile d'olive. Là, je vais chauffer. Je vais juste faire un petit peu de bruit pour hacher les oignons. Vraiment. Alors, en petit quand même, parce que c'est dans les moules mini facile. Voilà, c'est super. Vous voyez, c'est vraiment super. Je vais vous montrer déjà ce que ça donne. Hein. Il y a un tout petit. C'est vraiment top. Ce petit tornado. Là. On va l'utiliser aussi après pour le persil. Je vais vous montrer aussi en version un peu passoire. Hein. Un petit peu passoire pour le persil. Le laver et bien l'égoutter. Donc là, j'ai les yeux qui piquent. Voilà. J'aurais dû mettre une masse de plongée. Ça marche? On voit tellement de trucs sur internet. Dites-moi hein, si vous avez en commentaire un truc pour les oignons. Hein. Faut pas pleurer. Alors là, je vais juste réduire un peu les oignons. Quelques minutes. Alors, je vais juste baisser un petit peu le feu.
La spatule, haute température, vous voyez, je peux la laisser dedans, il n'y a aucun souci. Je vais juste réduire un peu le temps que je coupe le jambon. Alors, le jambon. Donc, il me faut 450 grammes. Moi, j'ai pris un paquet, hein, c'est 400 grammes. Je vais voir si effectivement il en faut un petit peu plus ou pas. Ça, c'est une question de goût. On peut changer aussi hein, du blanc d'Inde, de petits lardons. Voilà, c'est. Alors, si vous mettez des lardons, ne mettez pas de sel. Hein, pour éviter. Voilà. Alors, vous avez vu tout à l'heure aussi que j'ai mis sur ma page le lien d'une autre page de ma filleule, Sophie. Ma seconde filleule, hein, qui a signé là, voilà, ce week-end. Ça a été validé. Voilà, elle m'a fait un beau cadeau pour Pâques. Je la remercie. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sa page. Elle fait vraiment de superbes préparations, de très belles réalisations, en sucré, en salé. Voilà, elle est aussi dans le Haut-Rhin, dans le 68, comme moi. Mais je vais la motiver peut-être pour faire des lives. Pas encore, je pense pas. Mais en tout cas, elle publie tous les jours quelque chose, hein, depuis quelques jours. Donc n'hésitez pas à lui faire un petit coucou, à aimer et suivre sa page. Merci d'avance. Voilà, donc là je suis en train de couper. Pendant ce temps, mes petits oignons, ils sont en train, voilà, de réduire un petit peu. Voilà. Et si bien sûr vous cherchez également un complément de revenus, hein, tout comme Sophie, moi, Laura également, hein, ma première filleule, que vous avez pu voir aussi dernièrement, elle a signé le mois dernier. Et bien ce qui est bien, c'est que en tant que VDI et conseillère surtout de Marle, et bien vous êtes tranquille, vous n'avez pas de chiffre d'affaires imposé. Et ça, c'est vraiment top. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai signé, parce que sinon ça a été compliqué, j'aurais été stressée. Non, moi je veux pas ça, je préfère faire comme moi je veux, comme je souhaite, gérer mon petit planning de la semaine. Et voilà. Alors, pour ceux qui ont rejoint ma page dernièrement, j'ai vu qu'il y en a plusieurs personnes. Je vais me représenter à nouveau. Eh bien, je m'appelle Caroline Pérez et j'habite sur Ilzac, près de Mulhouse, dans le 68, dans le Haut-Rhin. Donc je fais des lives les samedis, très régulièrement. Je poste aussi des publications, comme vous pouvez voir. Et je suis à l'écoute pour toute question, pour toute, voilà. Quoi que ce soit, je suis là. Faut pas hésiter. Donc moi, c'est un complément de revenus. Parce que, je vais juste réduire ma plaque. Hop. Parce que, bah, du coup, mon premier travail, c'est assistante maternelle agréée. Donc, je peux accueillir 3 enfants chez moi, plus ma fille. Et du coup, voilà, c'est un peu des horaires un petit peu... Je descends, on voit un petit peu le... Voilà, c'est trop fort. Et je voulais justement compléter mes revenus. Je me suis dit, pourquoi pas, eh ben, allier ma passion à ce métier. C'est une bonne idée. En plus, on n'a rien à perdre, au contraire, on gagne des produits, on les a à la maison et ça c'est top. Au lieu de les acheter, hein, c'est toujours mieux. Et puis surtout, on a une bonne équipe. On a une très bonne marraine. Je vais juste me laver un petit peu les mains. Elle est une très bonne marraine et franchement, j'espère en tout cas que je vais être à sa hauteur. Et c'est pour ça que je me donne voilà, 10 000% là, pour qu'elles aient vraiment beaucoup de succès, mes 2 filleules. Et puis voilà, donc vraiment c'est un métier pour tout le monde, pour tous ceux qui aiment bien sûr cuisiner. Alors ça peut être les passionnés, mais ça peut être aussi les novices en cuisine, hein. Vraiment c'est pour tout le monde, hein, pas forcément que des pâtisseries, j'en fais pas tellement que ça non plus, parce qu'après il faut les manger, donc du coup c'est occasionnel on va dire. Voilà, donc là, je vais mettre un peu plus fort. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est vraiment super. On apprend énormément. Bonjour tout le monde. Bonjour Marie-André. Bonjour Mélika. Oui, les petits pouces bleus, j'adore. Bon, j'ai pas eu encore de petits cœurs, si. Parce qu'Alissa, elle surveille les petits cœurs, hein, je vous le dis.
Alissa, c'est ma fille, hein, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me suivent. De temps en temps, je fais des petits lives aussi avec elle. On en fera un certainement pendant ma semaine de vacances, hein, quand je regarde un petit peu quoi. Peut-être dans l'esprit du goûter, si c'est avec Alissa pendant les vacances. Il faut que je regarde ça. Après, si vous avez des idées, n'hésitez pas à envoyer un petit message. Hein, faut pas hésiter. Donc là, j'ai mis l'oignon, un peu d'huile, un peu d'olive aussi, l'huile d'olive. Le jambon, je vais laisser juste encore un petit peu revenir. Et puis après, je vais le mettre dans les empreintes. Voilà. Hop. Alors, juste rincer aussi mon tornado, parce que là maintenant je vais vous présenter le tornado mais en version persil, enfin tout ce qui est herbe, hein, herbe aromatique. Vous voyez les beaux bouquets là, j'ai l'impression d'avoir décoré mon plan de travail. Quand je vous ai montré en photo, voilà, ça fait un petit bouquet là, un petit arrangement là. Donc là je vais mettre mon persil. Alors je vais simplement mettre la petite, voilà, la petite passoire qui est livrée aussi avec. Et je vais mettre le persil dedans. Moi je mets pas les tiges, elles sont un petit peu grosses. Je vais en mettre quelques-unes. Alors vous voyez, j'ai quand même pas mal de persil. À un moment donné, je vais mettre dans le biceps, ça va pouvoir me le garder pendant un petit moment. Et puis sinon, au pire, vous le hachez et ben vous le mettez au congélateur. Comme ça, vous en aurez vraiment tout le temps. Donc vous voyez ce que ça vous donne. Donc là, juste le passer sous l'eau. Avec la petite passoire, pardon. Voilà. Hop. Juste la petite passoire, parce que c'est des petites herbes, hein, donc il n'y a pas besoin vraiment de laisser tremper. Je secoue un petit peu, je le remets dans le bol. Ça, je peux enlever. Et maintenant, je vais simplement faire, vous voyez, c'est le principe d'une essoreuse, hein, comme les grandes pour les salades. Ça va être pour tout ce qui est herbe. Vous voyez, ça vaut, je ne sais pas si on voit vraiment bien. Je ne peux pas faire les deux. Vous voyez, on voit vraiment bien l'eau qui est évacuée. Vous voyez, sur le côté. Je ne sais pas si on voit vraiment bien. Mais ça... c'est comme des petites essoreuses. Alors, faut pas que j'oublie mon jambon. Voilà. Je pense que je vais l'arrêter. Ça y est. Et donc, vous voyez, j'ai l'excédent d'eau dans le récipient. Et j'ai mon persil qui est tout sec. Donc, voilà. Alors, par contre, moi, je ne vais pas le mettre comme ça dans le moule, dans les empreintes. Je vais le hacher. Maintenant qu'il est bien égoutté, propre. Après, j'en aurai certainement de trop pour tout à l'heure, mais je vais mettre une partie au congélateur et une partie... Alors, j'ai mis la petite ailette. Oui, c'est bon. Qui racle bien le fond. Et du coup, j'ai juste à mettre un tout petit morceau. C'est pas des gros morceaux. Sinon, j'ai Alissa qui va trier. Voilà, est-ce que ça me fait... voilà. Je vais continuer encore un petit peu. Voilà, je pense qu'il faut mettre un petit peu plus. Voilà, c'est pas mal. Hein. Allez, on va continuer un petit peu, c'est pas grave. Ah, vous n'avez pas de questions. Je fais le clafoutis. J'ai jamais fait dans le moule mini muffin. Alors j'ai dit, bah, pourquoi pas. Vu que le grand rond n'est pas encore arrivé. Je me dis, je vais faire les petits. Voilà. Ouais, ça vous donne des tout petits. Vous voyez, tout petit. Et c'est super. Il n'y a plus qu'à le mettre au biceps. Et puis l'autre moitié au congélateur. Voilà, ça c'est pour mettre. J'aurais dû me faire une petite boîte pour mes petits déchets. Voilà, donc ça, je vais enlever. Vous voyez, la planche à découper, elle est vraiment super. Ça permet de tout faire. Voilà, je la mets de côté. Et je vais prendre mon moule. Ça sent bon, hein, dis donc. Bon, j'ai pas faim, mais ça sent bon. Voilà, alors, je surveille en même temps. Ça va, j'espère que vous allez bien, que vous aimez cette petite recette salée. Est-ce que vous êtes plus sucré-salé, hein? Ça marche un peu mieux le sucré, mais je ne vais pas faire que du sucré tout le temps. Et des petites recettes salées, c'est pas mal, parce que c'est aussi bien pour les repas dînatoires.
pour les petits repas du soir aussi, hein, vite fait, comme ça vous êtes tranquille avec une bonne salade. Vous voyez ce que ça vous donne, vous voyez le petit mélange. Après on peut aussi hacher le jambon, voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Moi je mets des petits morceaux. Et je vais prendre, je pense que je vais prendre ma petite mini louche rose, qu'Alissa elle adore. Et je vais mettre en fait un fond. Maintenant, je vais voir si effectivement la dose est ok ou pas. Sinon, c'est pas grave, je ferai une deuxième tournée. Et puis moi, je vous mettrai la recette exactement pour les 20. Comme ça. Après, vous pouvez diviser par 2 si c'est des moules plus petits ou vous voulez faire que la moitié. Il n'y a pas de souci. Donc, je mets déjà, vous voyez, la préparation dedans. Après, je vais rajouter le persil. Il est très pratique, la mini louche. Voilà. Pour ceux qui ont loupé le début, il y a le replay. Ça, c'est super. N'hésitez pas à aller dans mes albums hein, de la page. Hein. Vous voyez toutes les vidéos, les photos, les recettes que je partage. Après, les recettes, c'est essentiellement sur le club Guy de Marle. C'est aussi affiché à la une de ma page pour que vous puissiez les retrouver. Il y en a un peu plus d'une centaine. Après, et ça, c'est vraiment un beau cadeau que je fais aussi à mes clients, c'est que, mes clientes essentiellement, c'est que quand vous notez mon nom et mon prénom lors d'une commande, eh ben, je vous offre des recettes, des fichiers PDF et avec le moule, l'article que vous avez pris. Et puis après, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Vous voyez, comme aujourd'hui, on m'a posé une petite question, une cliente. Voilà, j'essaie d'y répondre vraiment rapidement, dès que j'ai un moment, et puis vraiment précisément pour vous arranger. Voilà, je crois que là j'ai mis un petit peu trop. Je ne vais pas trop remplir parce que je pense que ça va gonfler aussi. Hein. Pas envie que ça déborde. Je pense déjà il y a un petit peu trop de jambon. Et j'ai mis 400 grammes, vous voyez. Je vais modifier un peu. Je ne voulais pas faire que la moitié. Moi, ça va me servir pour la semaine et je mets sous Bicep et je serai tranquille. Et puis voilà, il y a quand même des mangeurs à la maison. Donc, voilà. Donc là, j'ai mis à peu près la moitié du moule, à peu près. Voilà. Comme ça. Vous voyez, ça fait à peu près la moitié. Je vais rajouter un peu de persil. Ça, je mets de côté. Il me reste, je pense que je vais diviser par 2. Je pense que j'ai fait un peu trop. Bon, après, moi, je dis, hein, vaut mieux trop que pas assez. Hein. Voilà, ça, c'est moi tout craché. Mais, comme dit, c'est pas un souci. Je vous modifierai la recette, comme ça. Voilà, donc je mets un petit peu de persil. Moi, je fais des tests, hein, justement, pendant les lives aussi. Parce que... dans la semaine, des fois j'en fais bien sûr, mais voilà, quand on travaille du matin jusqu'au soir, 18h30, après il y a la petite, voilà, les devoirs, enfin bref, voilà, les joies des mamans. Hein. J'ai envie un peu de me poser. Puis après, souvent je suis sur l'ordinateur, hein, comme toute conseillère, à préparer les recettes, les rédiger, à vous les envoyer. Voilà, donc là, c'est bon, ça j'ai un petit peu de vert, là, moi j'adore. Vous voyez. Super joli. Je vais mettre ça de côté et on va passer à la préparation de la pâte. Voilà. Vous n'avez pas de questions? Voilà, un petit cœur. Je vois un petit cœur. Super. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager. Voilà, donc ça, je vais congeler et mettre au biceps surtout. Alors voilà, maintenant du coup, on va faire la suite. On va faire la préparation de la pâte. Donc là, il me faut de la farine. Hein. Dans le cul de poule, j'ai mis de la farine. Je vais rajouter du sel, du poivre. Voilà. Voilà. Hop. Après, je vais mettre ça de côté et je vais battre. Alors, j'ai pas fait exprès, mais il y a 12 œufs. Il y a 12 œufs, comme la semaine dernière. Je n'ai même pas fait exprès. Bon, en ce moment, voilà, il y a beaucoup d'œufs qui partent, mais
Ah, coucou maman, maman. Ah, ça y est, pas souvent en live, mais ça me fait plaisir. Bonjour Magali, bonjour Isabelle. Voilà, c'est une recette très simple, avec une bonne salade. C'est très équilibré aussi, hein. Voilà, même pour les petits dans la semaine ou pour nous, hein. D'ailleurs, vous avez vu hein, les produits que j'ai mis sous Bicève. J'en avais pas un paquet, hein. Je pouvais pas tout mettre en photo, mais très légumes. Il y a vraiment beaucoup de légumes frais. Pour moi, c'est important de proposer quand même des repas équilibrés. Fait maison, quand même plus économique, hein. Ça, c'est sûr. Je vois le commentaire de ma mère, oui. Voilà, allez, j'ai bientôt fini mes 12 œufs. Allez, hop, je vais fouetter. Donc là, vous savez quoi, je vais vous montrer avec la petite cuillère magique. Montrer ce que ça donne. Voilà, ça y est, j'en ai 12. Hop, juste me laver les mains. Alors, donc la cuillère magique, c'est ça, c'est comme un petit mini fouet. Vous avez le grand fouet, hein, la petite cuillère magique, mais elle est aussi pratique. Alors, j'ai juste cassé les œufs, fouetter, que ça soit bien mélangé. Après, vous pouvez l'utiliser pour tout, hein, pour les mayonnaises. D'ailleurs, quand vous l'achetez, vous avez une petite plaquette avec les recettes de mayonnaise. J'avais déjà montré, j'avais déjà fait un live là-dessus, ou une petite vidéo pour présenter justement la cuillère. Donc, vous voyez, ça me fait quand même un mini fouet. Mieux qu'une fourchette, hein. Moi, je vous le dis, on voit tout de suite la différence, hein. Ça fouette, ça émulsionne, vous voyez, et c'est parfait. C'est fini. Je vais montrer ça la dernière fois avec le blanc d'œuf. Enfin, vraiment, c'est un indispensable de la cuisine. Voilà, alors, du coup, je mets ça de côté. J'ai juste nettoyé un peu mon plan de travail avec le blanc d'œuf là. Alors, donc là, du coup, je vais incorporer les œufs petit à petit. Donc là, je vais prendre le grand cette fois-ci. Et je vais mélanger du centre vers l'extérieur. Mais dans un cul de poule, ça remonte toujours. Enfin, la préparation redescend toujours. Vous voyez. Et donc, ça permet de bien fouetter. Ne rien oublier. Voilà. Bon, après, si je vois que c'est une grosse quantité, j'ai mon fouet électrique. Mon poignet, il va pas me remercier cette nuit. Voilà. Alors, la spatule. Pour vraiment bien prendre le reste d'œuf. Voilà. Vous voyez, ça nettoie super bien. C'est vraiment top. Et voilà, on fouette. Placez farine, sel, poivre, les œufs. Et puis là, du coup, on va fouetter jusqu'à ce que ça soit homogène. Et puis après, je vais rajouter alors la crème, le lait et la moutarde. Voilà. Voilà, la moutarde c'est bon, je croyais que j'avais oublié de la sortir. Voilà, donc là c'est bien homogène. Maintenant je vais rajouter la crème, le lait. Donc je vais commencer par le lait et la moutarde. Voilà. Donc là c'est super, vous voyez, c'est bien lisse. Je pense qu'il y en aura trop du coup. C'est pas grave, je referai. J'en ai encore du jambon et des oignons. Ça c'est la crème, hein. À peu près de la crème léger, crème entière. Hop. C'est vous qui voyez. Voilà. Et voilà, donc là on est bien
La préparation est prête. Et j'ai oublié la moutarde. Voilà, heureusement je regarde mes fiches. Alors, la moutarde, une cuillère à café. Donc, voilà, on va mettre une bonne cuillère à café. Je vais voir ce que ça donne aussi. Mais normalement, ça devrait être bon. Au niveau quantité. Hop. Et maintenant, je pense que je vais mettre le roquefort directement dans les empreintes. Ça va être plus simple. Alors, le roquefort, j'avais mis... combien j'avais mis? De 350 grammes. Je pense que je vais mettre les 350. Je vais essayer de mettre par moule, par empreinte. Ça va être plus simple. Comme ça, je ne vais pas gâcher ce fromage. Alors, je reprends ma plaque. Voilà, donc la plaque de tout à l'heure. Hein, jambon, persil, oignon. Et je vais émietter. C'est énorme en quantité. Oui, oui, oui. Oui, oui, après, c'est pas très grave. Hein, je teste. Je préfère en avoir plus, moi, que trop. Hein. Ça, c'est... Voilà, si ma mère est connectée, elle pourrait vous confirmer. Voilà, encore connectée. Donc, non, non, après, ça sera modifié. Ne vous inquiétez pas. Et puis, même s'il y en a de trop, c'est pas très grave non plus. Faudra faire une deuxième, le mettre sous bicève ou au congélateur. Et vous êtes, voilà, vous êtes tranquille. Ça va très bien au congélateur, il n'y a pas de souci. Alors, on pourrait très bien mettre le roquefort, bien sûr, dans le cul de poule. Mais j'aimerais bien avoir aussi du roquefort dans certaines empreintes. Et parce que sinon, voilà, ça va être compliqué. Quand vous allez manger, là, vous ne sentirez pas le fromage. C'est pas cool. Après, on peut faire... Moi, ma recette, à la base, c'était pour 6 ramequins. Hein, mais après, ça dépend de la taille des ramequins. Là, il n'y en a pas 6, hein, il y en a 20. 20 empreintes. Alors, je me suis dit, je vais faire le double. Et puis, c'est pas grave, la recette, je la diviserai pas deux. C'est pas un souci. Tant qu'elle est bonne, c'est pas un problème. Habituellement, mes tests, c'est pas une catastrophe. Donc, ça va. Voilà, donc là... Un peu de roquefort pour tout le monde. C'est pas grave, Carole, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait visible en replay. Vous pouvez regarder depuis le début. Donc là, j'ai mis dans chaque empreinte oignon, jambon. Là, je suis en train de mettre le roquefort, le persil que j'ai haché. Donc, je vais présenter le tornado. Je vais y arriver. Le tornado. Et voilà, et après, il y aura juste à mettre la préparation dedans. Au four, je pense, à peu près 20 minutes. Je vais regarder comment ils sont. Dès que c'est légèrement, en fait, un petit peu doré, vous les enlevez, hein, vraiment. Après, il faut laisser bien refroidir. Surtout bien refroidir pour les démouler. Hein. C'est, voilà, à moins que vous les mangez peut-être tièdes. Je vais peut-être tester aussi tiède pour voir comment ça se démoule. Voilà, donc là, tout le monde a. Donc, vous voyez, c'est à peu près une plaquette. C'est très bien, c'est pas grave. Mon chéri sera content. Il y aura du rame. Voilà, donc là, vous voyez, ça vous fait une belle, des beaux petits mini muffins, là, sympa. Hop, je vais juste avancer ça et je vais prendre ma mini louche. Voilà. Alors, juste refouetter. Voilà. Hop. Alors, on va faire à peu près une louche. Oui, ben voilà, vous voyez, c'est parfait. Une petite louche là, une mini louche. Ça, c'est la mini louche rose. Et ouais, pas tout à fait remplie. Il y a juste... Ça évite de... Après, on peut aussi utiliser le pichet. Hein. Le pichet verseur. D'ailleurs, j'avais mis de côté au cas où. Mais en fin de compte, ça sert aussi pour ça. On va aller, hop. Voilà. Hop.
Et après cuire ouais, à peu près 20 minutes. Je vais regarder un peu comment ça se déroule. J'en mets partout en plus. Vous n'avez pas de questions, hein, c'est vraiment pas de questions, pas de soucis, bah, c'est parfait. Ça va être, j'espère, un beau petit week-end. Alors là, il fait beau, mais je crois demain non. Chez nous, en Alsace, c'est bien dommage. Ah, dites-moi dans le sud, tiens, est-ce qu'il fait beau dans le sud? Ah là là. Je suis sûre que oui, hein. J'ai envie de dire comme d'habitude. Ah bah j'ai oublié celui-là. Voilà, les 20. Après, c'est super aussi ce moule-là pour faire des petits goûters, des petits apéros et tout. Vraiment, c'est top. La prochaine fois, je vais faire aussi des cakes marbrées. Enfin, vraiment, il y a plusieurs possibilités. Pour ceux qui mangent peu aussi, hein, au niveau quantité. Il y en a qui mangent beaucoup, vraiment en quantité, d'autres où c'est un peu moins. Donc là, c'est bien pour les... Je pense à ma mère. Voilà, en disant ça. Je l'ai fait comme un petit moineau, hein. Voilà. Voilà, donc là, je pourrais en faire plusieurs. Mais c'est pas grave, après, je vais faire peut-être dans un moule, dans un autre moule. Alors, par contre, j'en ai mis partout. Voilà, donc là, ce que ça vous donne, il n'y aura plus qu'à mettre au four. Et puis, donc là, j'ai rempli aux 3/4. Hein. Je vais voir ce que ça donne si... tant que ça ne déborde pas. C'est bon. Après, vous voyez, j'ai la spatule. Essayez d'être un petit peu plus propre. Ça sera plus facile aussi après à nettoyer. Ce sera moins grillé, j'ai envie de dire. Mais après, normalement, 20 minutes à 190, ça devrait aller. Voilà. Super. Voilà. Ah, je confirme, beau et très venteux. Ah bah oui. Et j'ai froid. Ah, Martine, j'ai froid. J'ai pas vu le début. Je monte. Alors, je suis en Corrèze. Pas top, il pleut. Mince. Ah. Bon, là, pas aujourd'hui. Et j'ai froid. Et mamie, enfin mamie, ma mère, oui, beau et venteux. Oui, mais venteux, c'est normal. Hein. Mais là, vous voyez, il y a aussi du soleil un petit peu. Vous voyez, je suis même illuminée par le soleil. À chaque fois que je fais un live, il faut qu'il y ait du soleil. Et puis après, j'ai chaud, moi, entre le four et le soleil. Voilà, bah, écoutez, je vous montre après ce que ça donne, le résultat. Après cuisson, je vous mets bien sûr la recette à jour. Hein, vous voyez, il me reste encore pas mal. Mais moi, je vais pouvoir peut-être le faire aussi dans le moule rond. Donc ça peut vous donner aussi une autre idée si vous ne l'avez pas, si celui-ci ne vous plaît pas, si... vous préférez plutôt en plus grosse quantité, tout est possible. Si vous intéresse, par contre, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc celui-ci, je vais le faire dans le moule rond, j'ai un reste. Après, on n'est pas obligé d'utiliser du jambon, on peut aussi prendre de lardons, des blancs de dinde, des restes du frigo. C'est comme vous voyez, ça c'est vraiment une test avec la garniture de votre choix. Avec du chèvre, on l'a très bien aussi, Martine. Moi, j'en avais, mais je vais le garder peut-être pour une pizza. Il y en a une qui aimerait bien faire une pizza, ma fille. Donc, je pense que je vais en faire une. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis, passez un très bon week-end. Merci beaucoup, Mélika. Merci, Martine. C'est gentil. Et je vous prépare la recette très, très vite. Certainement demain. Voilà. Merci. Au revoir. À bientôt.